Bonjour et bienvenue dans le port d'Okinawa, dans le port de Sentikos, et bienvenue à bord du Shkors. Alors, le Shkors est le croiseur de tier 7 russe, de l'arme technologique russe, que je me propose, non pas de vous présenter, on ne va pas parler de son historique, j'aurai l'occasion de la présenter, mais je vous propose une vidéo avec la thématique des travailleurs de l'ombre. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais vous proposer deux games, l'une en Shkors et l'autre dans le Budioni, qui est son prédécesseur dans l'arme technologique. Deux croiseurs de tier 6 et 7, et je vais vous montrer comment jouer avec ces navires. Alors comment je joue avec ces navires, je serai plus honnête et plus humble déjà de vous dire ça comme ça. Le propos étant de vous montrer les forces et les faiblesses de ces deux croiseurs que vous aurez tôt ou tard l'occasion soit de piloter, soit de rencontrer. Pour bien jouer un de ces deux croiseurs, et le Chapayev est un peu dans le même cas, mais Chapayev c'est un tout petit peu différent, on reparlera quand on fera le bilan final. Mais pour bien jouer Shkors et Budioni, il faut avoir conscience de leurs forces et de leurs faiblesses. Les forces, c'est les canons. Les forces et les canons, il n'y a pas d'autres forces. Hein. Là, nous sommes avec un Shkors, 4 tourelles triples. Ça dépote bien, hein, du 152 mm, un reload de malade que j'ai passablement baissé autant que possible. Dans le cas du Shkors, c'est le 57 MK5. J'ai un reload de 8 secondes. Que j'ai baissé autant que j'ai pu avec mon commandant. Alors là, c'est un commandant 11 points. Il faut bien considérer une chose, c'était pas mon commandant d'origine. J'ai coutume, quand je joue quand je monte les navires, de mettre mon premier commandant, celui que vous avez dès le départ, de le mettre à chaque fois sur le navire suivant. Et comment dirais-je, donc j'ai commencé avec le Orlan, pour les croiseurs russes, et ainsi de suite, une Subweiter, chaque navire. Et à chaque fois, il prenait des points d'XP. Donc, le commandant, en toute logique, le commandant du Orlan, qui a commencé avec le Orlan, c'est lui. Vladimir Romanov. C'est un commandant 16 points, il est sur mon Donskoy. Ensuite, j'ai mis un commandant sur mon Budioni, j'ai juste le monter, et je l'ai fait monter sur le Chapayev. 14 points. Maintenant, le Shkors, c'est un commandant 11 points. Donc, c'est vous dire que ce sont des commandants que j'ai recrutés à 0 points. Et donc, c'est vous dire le nombre de batailles que j'ai, que ce soit avec le Chapayev, le Shkors ou le Budioni. Le Budioni, c'est un commandant 15 points. Hein, puisque lui, quand j'ai acheté le Shkors, le commandant du Budioni est passé sur le Shkors, mais j'ai gardé le Budioni et j'ai continué à faire des batailles avec. Donc c'est vous dire le nombre de batailles que j'ai pu faire avec ces trois croiseurs, Budioni, Shkors, Chapayev, c'est assez conséquent. Donc, on revient au Shkors et force et faiblesse. La force, c'est aussi son commandant, c'est-à-dire que j'ai mis l'alerte de tir en approche. J'ai pas mis, curieusement, la poussée d'adrénaline, j'aurais pu, mais je veux forcer d'abord le point de l'expert en dissimulation. Ensuite, je mettrai la poussée d'adrénaline. J'ai pas fait n'importe quoi. Je pense que les tourelles tombent pas trop mal. L'expert tireur d'élite n'était pas très utile. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Je me débrouille pas trop mal avec, malgré tout, avec cette finesse-là. En tant qu'élément, les améliorations, alors toujours sur les croiseurs russes et sur les croiseurs en général, le dépôt, modification 1, éviter les risques d'explosion de votre navire, ça aide pour continuer à jouer. L'appareil gouverné, parce que j'ai trouvé que Budioni comme Shkors était assez fragile à ce niveau-là. Prennent des coups et on a souvent des coups sur le gouvernail. Le système de visée, pour augmenter la précision et la portée de la batterie. Et système de contrôle des avaries, parce que même s'il il met pas mal d'incendies, il s'en prend aussi pas mal, vous le verrez. Donc ça aide. J'ai joué sur les protections.
Je n'ai pas de munitions premium au moment d'entamer la bataille que vous allez voir. Alors, les faiblesses, on aura fini avec ça et on attaque la bataille. Faiblesse, c'est bien sûr son blindage. Ce navire a une grosse faiblesse à ce niveau-là. Il faut donc être toujours en mouvement. Vous pouvez jouer en électron libre, c'est souvent ce que je fais avec mes croiseurs russes. Je joue beaucoup en électron libre, mais à partir du moment où il y a des îles pour me cacher, et je suis toujours en mouvement. Je vous laisse en bataille. A tout de suite. Voilà, nous sommes à bord du Scorse. Nous sommes sur la map voisin, en domination, et comme je vous l'ai dit, j'ai tenté de sniper le joueur. Alors sniper signifie rentrer dans la partie qu'il lance, et effectivement, comme vous pouvez le constater, Sébastien est là, avec son Nakatsuki, et mon propos à moi, comme d'habitude, va être de partir sur C, entre C et B, mais plutôt sur C. Et je garde un œil. Alors, normalement, j'aurais dû garder un œil sur Sébastien, mais il est avec sa division. Je pars du principe qu'il est protégé. Et moi, je vais essayer de protéger le Z23, parce que je me dis que le Z23 va aller caper C. Mais je vais vite déchanter, parce que je vois qu'il ne se dirige pas du tout sur C. Ce qui veut dire qu'il peut laisser ce point à un rouge mal intentionné, déjà, et un rouge un peu égaré, parce que généralement, les gens qui viennent sur la map à cet endroit, je le dis, je le répète souvent quand je suis sur cette bataille, ils se dirigent plutôt vers A et B, mais plus A préférentiellement. Mais il y a toujours un ou deux filous qui essayent de prendre C comme ça. Alors je lui demande au Z23 d'aller sur C, de m'aider, parce que je suis tout seul, en fait, et tout le monde est allé se précipiter vers B, dont Sébastien, mais il y a beaucoup de joueurs qui regardent le stream de Sébastien à ce moment-là, qui sont arrivés dans la bataille. Donc le but du jeu va être un petit peu de... Ben voilà, quoi, d'essayer de peut-être se faire un peu le streamer. Donc là, je suis spoté probablement par le MAS. Donc, on va essayer d'éviter les ennuis. Je vois que le Missouri m'a repéré qu'il y a un Atlanta. Alors, je regarde qui est l'Atlanta. Everett. Alors, lui, c'est un excellent joueur. Donc, je me méfie comme de la peste de ce joueur-là. De toute façon, les deux Atlantas sont des joueurs qui regardent le stream. Et ce sont de très bons joueurs, Everett et Siberia. Et Siberia, il y a un petit jeu entre lui et moi quand on s'affronte, savoir qui va couler l'autre. Enfin, c'est un petit jeu informel. Il y a beaucoup de complicité dans ce petit jeu. Alors, il y a le Duke of York, vous voyez, qui se dirige vers C, avec la ferme intention de... Alors là, il tire en approche, il a la ferme intention éventuellement de se farcir un Corse, ce que je n'ai absolument pas envie de lui faciliter. Je sais qu'il y a un Atlanta là. Et vous voyez, ça c'est le tir de l'Atlanta. Je serais pas loin de penser que c'est forcément Everett ou Siberia. Donc le but du jeu ça va être de vite me cacher, me pas présenter un angle prévu. Et puis je vois le Missouri et j'entends. Je sais que Sébastien est ennuyé à cause du Missouri, parce que Sébastien est en DD, mais le Missouri, il a l'hydro. Il peut le repérer. Et là, le Missouri va passer à travers les torpilles de Sébastien. Bien joué pour lui. Donc le but du jeu va être de garder mon angle, puisque j'ai réussi à caper. Avec l'aide du Z23, finalement. Et de faire un maximum de dégâts au Missouri. Et lui, ça ne m'intéresse pas du tout à moi. Et vous remarquez que je me débrouille toujours pour avoir l'île qui est derrière moi, là, entre les cuirassés qui peuvent me tirer dessus et mon navire. Et je surveille, j'ai un œil sur l'Atlanta. Et là, c'est un de mes jeux préférés quand je change Corse, c'est tirer par-dessus la montagne. Généralement, la cloche est suffisante et permet effectivement de faire des bons dégâts.
Et un navire qui se croit à l'abri, généralement, il l'est pas avec un Scorch. Il ne l'est pas, surtout quand c'est moi qui joue. Hein. Alors là, je suis un peu pris dans mon élan. Et bim, je me prends une île. Bonjour. Et j'essaie de tirer par-dessus l'île en tenant compte de la marche relativement lente du Missouri. Premier tir raté. Ah non, pas raté. J'ai réussi à mes obus n'ont pas touché. Là, par contre, un 5800 quand même. Hein. 11 coups au but sur le Missouri. L'Atlanta qui essaye de me choper, mais bon, ben oui, ben, c'est ballot. C'est Siberia. Alors là, Siberia, je vais probablement passer à la paix dans peu de temps. 7 coups au but. Je suis pas tout seul à lui tirer dessus, c'est clair. Et là, je fais la paix. Et Scorch, les AP du Scorch font très mal. Voilà. On a sorti un Atlanta, c'est une bonne épine du pied. Sorti des reins de Sébastien, parce qu'il est quand même bien focus. Hein. Il est au milieu et c'est assez chaud pour lui. Alors, il en a pas je ne crois pas qu'il en ait conscience. Hein. Mais moi, de là où je suis, je l'aide complètement. Le Scorch, vu sa portée, je tire tout ce qui peut lui poser des problèmes. Et je m'efforce de rester tranquille dans mon coin. Personne ne s'occupe de moi et c'est souvent là qu'on fait les meilleures batailles, quand on n'est pas focus. Je vous ai dit, hein, le travail du travailleur de l'ombre, ben, c'est de rester à l'abri, de rester dans son coin. Voilà, encore un tir. Un coup au but quand même sur le Missouri. Je fais des dégâts sur le Missouri. Là, je suis repassé à la HE parce que rien ne vaut un bon incendie. Et le Scorch, c'est un incendiaire de première. Et voilà, incendie sur le Missouri. Il l'a éteint. Donc je vais essayer de lui en remettre un autre, mais... Là, j'ai un peu raté mon tir et là, il y a la montagne. Voilà, le Missouri est sorti de Missouri. Reste Everett et son Atlanta. C'est mon rôle de le sortir, de le chasser. Everett qui se dit que là, finalement, ça commence à sentir le pâté pour eux. Donc, mon propos, ça va être, parce que j'ai vu de l'œil, là, le Gajamada, qui me faisait de l'œil. Donc, je vais essayer d'aider le Missouri, parce que le Missouri est un peu seul. Et Gajamada et le Duke of York sont en train de l'empêcher de caper. Là, j'étais à la paix, mais parce que j'ai tiré sur l'Atlanta. Donc, je vais repasser la HE, voilà qui est fait. J'ai quand même fait du dégât, hein, sur... J'ai pas fait énormément de dégâts, hein, mais mine de rien, 24 000 seulement. Mais j'ai été actif un peu sur tous les fronts, enfin sur C et B. Et là, il va... là, je me précipite pour aider le Missouri, mais sans grand espoir. Sébastien est toujours avec nous. Mais bah, il est planqué, quoi, parce que... Il attend pour monter son... Il essaie de monter l'embuscade sur le Duke of York, mais le Duke of York va réussir à le sortir. Non, il n'a pas sorti. Oh, il est passé... Ah oui, il est devant le cuirassé, oui. Donc là, maintenant, on se focus sur le gros cuirassé. Voilà. Plus de Missouri, il a sorti. Il devrait pas tarder à mourir. Et là, je passe sur le Gadja. Je suis enfin à portée. Vous voyez la précision du Scorch. Là, on va réduire la petite map. Et là, il va se passer un truc. Je vous le dis parce que vous n'allez pas le voir sur l'écran. Je vais être... il va y avoir un arrêt brutal du... Alors, j'ai raté le score de Gajamada de très peu, je regrette. Voilà, Gajamada est sorti. Et là, je crois être tranquille et brusquement, crunch, j'ai plus rien. J'ai plus rien sur mon... Plus de contrôle, plus rien. Je ne peux plus tirer. Voilà. Vous voyez, vous remarquez, je ne tire plus.
Mon navire ralentit peu à peu. Torpille à bâbord. Et je vois pas les torpilles. Torpille à Enfin, je les 6 heures. vois, mais... Boum. Une voie d'eau. On a une brèche Et moi, je sur suis là le comme un malade à appuyer sur mes touches. Plus rien ne se passe. C'est la catastrophe. Et j'entends Sébastien sur le stream qui me dit, bon, Satikos, faut bouger, mon petit. Tu vas te faire déboîter, là. Et je suis revenu. Voilà, tout vite, c'est revenu. Une petite, 30 secondes. Pendant 30 secondes. Et j'ai pas percuté tout de suite. J'ai oublié la voie d'eau. Donc, bon, fort heureusement, il n'y aura pas trop de... Je vais l'éteindre, voilà, ouf. Je l'ai quand même vu, j'ai capé. Et je me mets sur le Musashi, mais bon, la partie est quasiment finie pour eux. Hein. Non, Musashi ne s'occupe absolument pas de moi. J'ai fait 135 coups au but. Voilà, fin de la bataille. Bien, nous sommes revenus au port. Nous allons voir les écrans parce que, évidemment, c'est une partie quelconque en Corse. Tout à fait quelconque. Je suis complètement d'accord. Mais je vous la montre à cause de ce qui va venir. 9000 points d'XP. Bon, j'ai mis des flags et tout. C'est normal. Mais la deuxième place. Et ce, malgré les 30 secondes de coupure assez bizarroïdes. Je ne sais pas si j'aurais fini premier sans les 30 secondes de coupure. Mais je crois très nettement que mes tirs du point C sur le point B, où j'ai empêché de caper et j'ai toujours pesé sur le flanc ennemi, m'a fait rapporter des points assez importants. J'ai pas tanké beaucoup, 516 000, c'est souvent ce que je regarde en priorité. Par contre, 141 coups au but avec la batterie principale, j'ai beaucoup tiré à la HE, c'est la force du Corse. Mais j'ai fait 5900 de dégâts avec 17 buts au but perforant. Preuve qu'on peut tirer à la paix. Et c'est même souhaitable par moment de tirer à la paix. 7000 sur l'Atlanta, 15 000, vous voyez. J'ai pas fait énormément de dégâts. Alors c'est vrai que quand on regarde, j'ai capturé une base, j'ai aidé à la capture. Mais je tenais à vous montrer ça parce qu'on peut faire de très bons scores avec le Corse, même si on ne fait pas des parties de folie. Le tout est de savoir ce qu'on veut faire. Si vous voulez monter les croiseurs russes, ben, ce qui compte, c'est les très bons scores. Alors, bien sûr, après, si c'est agrémenté d'une partie de folie, c'est encore mieux. Mais bon, toujours est-il que voilà comment ça s'est passé. On entame tout de suite, sans transition aucune, la seconde bataille, cette fois en Budionie. Voilà, nous sommes donc sur la map estuaire. Capture de base, cette fois. Et avec le Budionie, je suis dans une... comment dirais-je très attentif parce que j'ai réussi à sniper. Alors pour les non-initiés, sniper, ça signifie que je regardais le stream d'un streamer ami à moi, et j'ai eu envie de rentrer dans sa partie. Donc il nous donne un compte à rebours. Charge à nous de cliquer au bon moment et on a de grosses chances de tomber dans sa bataille. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il se trouve que je me retrouve en face de lui. Il est dans un Dunkerque en tier 6 et il est en division avec un de Grasse et un Fubuki. Moi je suis tout seul, mais je suis pas tout seul dans le sens où j'ai toute une équipe avec moi, mais je suis pas en division. Et je pars donc avec le Budionie. Et là, le propos va être de vous montrer les forces et les faiblesses du Budionie, qui sont exactement les mêmes que les forces et faiblesses du Corse. Quelle tactique, quel gameplay quand on joue un croiseur russe de tier 6 ou 7. Il faut bien penser une chose, c'est que vous avez un reload de 6-7 secondes, que vous pouvez améliorer avec un certain nombre de compétences du commandant ou avec des améliorations. Il faut bien comprendre aussi que vous avez une grosse capacité à mettre des incendies, mais vous avez aussi d'excellentes AP. Il ne faut pas hésiter à switcher entre les deux pour faire des dégâts. Et il faut bien tenir compte aussi de votre faiblesse majeure, pas de blindage, ou très peu. Et là, qu'est-ce que je vois? La division de Sébastien, en face de moi. Vous ne pourrez pas mieux tomber. Sébastien est un excellent joueur.
avec mon Budioni, bon, il va falloir que je danse beaucoup pour éviter ces tirs. Et voilà, donc je suis repéré, je sais qu'il me voit, forcément. C'est pas lui qui me repère, je sais pas qui peut bien me repérer. Je pense que c'est le Fubuki qui a dû s'approcher, que je ne vois pas. Donc vous voyez, je bouge beaucoup en termes de vitesse, je ne suis jamais la même route. Et je m'efforce de, comment dirais-je, d'être peu prévisible. Là, je tire sur le Dunkerque pour le faire fuir, parce que mon propos, ça va être de tirer sur le De Grasse. De Grasse est un des De Grasse, parce que je crois qu'il y en a deux. C'est un navire fragile, qui a un très bon reload, avec la paix française qui fait très mal. Et donc, je m'efforce de rester extrêmement, comment dirais-je, extrêmement attentif. D'abord à la position des cuirassés, parce que je vais prendre une grosse salve. Je ne sais plus si c'est là ou si c'est tout à l'heure. Je vais prendre une salve, on va me rappeler à l'ordre, parce que... non, c'est pas là, c'est à la prochaine. La prochaine coup, je vais reprendre une salve, on va me rappeler à l'ordre, parce que quand vous êtes en croiseur russe, vous êtes... il y en a très peu, des croiseurs russes, mais les gens savent qu'ils font très très mal. Et vous êtes vite rappelé à l'ordre si vous commencez à naviguer tout droit. Donc, là, je ne sais pas sur qui j'ai tiré, il a disparu. Je suppose que c'est encore le De Grasse. Là, je l'ai raté. Donc, je tourne. Peu de dégâts, 5000 seulement. Pour 7 coups au but. J'ai dû tirer 4 ou 5 salves déjà. Et je me localise très vite, je tourne autour du Tirpitz qui lui, alors lui, il a été génial, lui. Il tire à la HE et il ne bouge pas. Et il fait le sniper, il charge pas, alors que son rôle, ce serait justement d'aller à l'attaque. Donc Sébastien, le streamer, là il s'en va, il n'a pas le choix. Il a deux de grâce pour l'aider, et un Fubuki probablement. Pas forcément suffisant pour mener un rush. Là, je vois sur la minimap qu'effectivement, Laoba... Ah, il y a Laoba aussi qui est là. Alors, ben, Laoba est peut-être plus sympa. Je suis passé à la paix. Pour la prochaine salve, ce sera de la paix. Petit incendie sur Laoba, mais il va éteindre très rapidement. Contre celle-là, si elle le touche, risque de lui faire mal. Bon, pas tant que ça. L'intérêt du russe, c'est que vous tirez quasiment sans discontinuer. Voilà, encore une petite coup au but. Et là, le De Grasse qui est arrêté. Ça, c'est une manne pour moi. Je vais même m'arrêter pour pouvoir lui tirer dessus. Parce que franchement, là, malheureusement, la montagne qui me gêne. Il n'y a que 3 obus qui sont passés, vous voyez, peut-être un petit mine. Là, je peux plus tirer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc j'avance, vite. Le De Grasse ne bouge pas. De Grasse qui se croit à l'abri. Jamais en croiseur, jamais vous cacher de cette manière ou rester immobile. Vraiment, ou avoir une smoke, ou avoir vraiment une position idéale. Là, il se croit à l'abri, c'est une erreur. Moi, par contre, je commets l'erreur parce que je suis focalisé sur lui. Vous voyez, je commence à lui faire très mal. Là, il a compris, donc il bouge. Et voilà, j'ai fait l'erreur de m'être engagé, là. J'ai plus de... Je peux pas m'en sortir. Et Sébastien est là, avec son Dunkerque. Et là, je sais que... je sais que Sébastien me voit. Et que je suis repéré et que je vais prendre très cher. Là, il me touche. Non, il me touche pas. Non. Par contre, vous voyez, j'évite le... comment dirais-je, j'évite le bitching. C'est pas utile. Vraiment pas. Là. Et je réaccélère. Parce qu'il est largement temps de s'en aller. C'est le Dunkerque, regardez. Et heureusement que c'est un Dunkerque qui me tire dessus. Là, il me met un incendie. C'est pas le Dunkerque qui m'a mis un incendie. C'est le De Grasse. Et le Dunkerque va me tirer dessus. Et moi aussi, je lui tire dessus.
Voilà. Tir du Dunkerque. Alors vous avez vu, regardez. Je suis en train de tourner. Donc lui, il met ça, ouais, il me fait très mal. Avec seulement 2 obus. Quand vous voyez quand vous êtes focalisé sur un navire, savez que vous êtes pris à partie par un navire, focalisez toujours, regardez le cuirassé, surveillez le cuirassé le plus proche, et surveillez son tir. Et au moment où il tire, vous tournez. C'est le meilleur moyen de dodger. Et croyez-moi, avec un bidonnier ou un Corse, je sais faire ça, je sais bien. Vous voyez, je vais tourner à nouveau. Voilà. Les obus vont arriver, bien sûr qu'elles m'arrivent dessus. Ils m'arrivent dessus, je peux pas les éviter. Mais voilà, et tous les tirs passent au-dessus. D'ailleurs, Sébastien, il ne m'a pas tiré dessus là, il a renoncé. Il sait que c'est pas la peine de me tirer dessus quand je suis en bidonnier ou en Corse. Je dodge. Par contre, moi, alors je m'enfuis parce qu'il y a là-bas ici, le Dunkerque, il y a 2 grâces. Je crois qu'il y a, ouais, il y a 2 de grâce. Et probablement le Foubouk, qui n'est pas très loin. Alors que j'avais fait 30 000. Bah, j'ai encore pris cher, parce que là c'est lui qui va tirer dessus avec ses AP. Et là, subitement, je regarde la minimap. Et je vais m'apercevoir d'une chose, c'est qu'il y a un Mahan qui est en train de rusher notre porte-avions. Ouais, donc là, je laisse tomber Dunkerque et je file sur le Mahan. C'est mon job. J'ai la rapidité, j'ai le reload. C'est à moi de chasser les DD, de protéger mon porte-avions. On n'a pas vraiment compris que c'était pas quelqu'un qui lui tirait dessus par hasard. Il n'a pas percuté que c'était quelqu'un qui était sur son dos, vraiment, il focus. Là, il va commencer à réaliser, donc il va ralentir et il est obligé. Je viens de lui casser le moteur ou le gouvernail, donc il est obligé. Il met sa smoke. Il sait, je suis repéré par le Dunkerque qui me poursuit. Le Dunkerque, par coup de bol, ne me tire plus dessus. Là, j'allume tout de suite mon hydro. Il faut le sortir. Hein. Je suis pas tout seul à lui tirer dessus. Donc là, le Mahan me tire dessus. J'ai le Nuremberg qui est en train de venir avec moi. Nuremberg qui est un spectateur du stream avec qui j'ai le bon rapport, je l'aime bien. On rigole bien tous les deux. Donc là, je sais que lui comme moi, on va être dessus. Là, j'ai eu des drôles de réactions. Voilà. Le Nuremberg Siberia le sort. Et on a protégé notre porte-avions. On va pouvoir se mettre sur le Dunkerque qui, lui, attaque le porte-avions à son tour. Donc là, pas question de laisser faire. La partie commence. Là, il vient de se prendre une torpille. On va se mettre... il faut sortir le Dunkerque. J'ai une hésitation parce que je vois que le Nuremberg s'en va. Enfin, il s'en va. Il fait demi-tour. On rappelle que le Nuremberg a 2 tourelles à l'arrière, donc il peut tirer même en faisant demi-tour. Il s'enfuit pas, il continue à tirer. Et là, on commence à lui tirer dessus. Alors par contre, ça, doit être le Tago qui lui tire à la paix. Il a dû lui tirer dessus à la paix. Ah, plus de Dunkerque. Maintenant, il faut se mettre sur le Foubouk, parce que alors lui, je connais les dangers du Fubuki. Il est hors de question de le laisser charger notre porte-avions. Alors, il y a le Fubuki, mais il y a aussi le De Grasse qui est là, membre de la division du streamer, de Sébastien, qui est planqué, encore une fois. Je trouve dommage qu'il joue beaucoup trop. Il joue beaucoup trop stratégique avec son navire. Là, il va se bitcher volontairement. Parce qu'il sait qu'il est focus par quand même l'Atago, un Nuremberg et un Budioni.
Et bah, c'est pas top, quoi. Il a un de grâce, le pauvre, il n'y a pas grand chose à espérer de cette partie. Je ne me suis pas mis à la paix sur cette, parce qu'il est de face et que je suis obligé de tirer en cloche par-dessus. Je ne suis pas convaincu que je lui ferai très mal en tirant de cette manière. Je préfère tenter de mettre des incendies. L'Atago est en train de tourner. Donc c'est à mon tour de passer en première ligne. On est en train de faire une sorte de ligne de bataille assez espacée. Et on passe tour à tour, les uns après les autres, sur lui. Moi, à mon propos, je n'ai pas oublié Fubuki. Donc j'attaque le Fubuki. Je suis en train de continuer parce que je sais que le Fubuki lui a continué vers notre porte-avions. Et il faut que je sorte, lui, ou que j'aide à sortir le de grâce. Mais après, on s'occupera du Fubuki. Un canon de bois en premier, c'est tout aussi bien. Bah, paf. Dommage pour la précision. Voilà. De grâce sorti. Le monarque. Non, le Fubuk. Fubuk. Torpille à bâbord. Qui m'a tiré dessus. Crime de l'aise de Setikos. On ne me tire pas Torpille à dessus. bâbord. Ça va se payer. Vous voyez, la précision du Budioni est toujours assez intéressante. J'ai eu des drôles de saccades sur mon dommage. Torpille droit devant. Vous voyez, Tourpier. Il les a tirés un petit peu à la voie again. Il n'avait pas le choix. Beaucoup de monde sur le dos. Voilà, plus de Fubuk. L'Atago l'a sorti. Et maintenant, ben, on a une avance de 100 points. La partie est plutôt bien. J'ai pas l'impression d'avoir fait des miracles à ce moment encore de la partie. Donc on va se relocaliser. On va repartir vers notre base. En se demandant qu'est-ce qu'on fait. Le Nuremberg, je sais qu'il va tourner. Il va repartir vers sa base. L'Atago, lui, je sais plus, je crois qu'il va vers le nord. C'était mon propos, hein. Je voulais aller vers le nord, mais comme je vois que l'Atago y va, je me dis je vais aller en soutien avec le Nuremberg qui est plus très vaillant, comme moi d'ailleurs. Et puis, y a quand même encore 2 cuirassés. Nous, on est 3 croiseurs. Ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Et là, je sais que, vous voyez, ils n'ont plus que 10 points d'écart. Ça va très vite. Le porte-avions nous vient dessus, c'est normal. Faut qu'il passe devant. Hein. J'attends un tout petit peu, voir ce que fait le bombeur du autre. Non. Par contre, le torpilleur, il y a de bonnes chances que ce soit pour ma pomme. Il faut donc que je sois extrêmement attentif et que je dodge intelligemment. Voilà, j'entame mon virage. Je tourne pour suivre le torpilleur. Je me dis, il va forcément me lancer ses torpilles. Voilà, il les a lancés un peu tôt. C'est un tir 7. Il a dû faire un tir auto. Il n'a pas fait un tir manuel. Donc, je suis focus par les avions du porte-avions. Donc je vais vite essayer de ne pas les tuer. Ce serait déjà une bonne... ce serait plutôt bien. Et au passage, si je peux mettre une ou 2 pralines sur le monarque, c'est aussi bien. Et puis je vois l'autre monarque là-bas. Je suis à 70 000 de dégâts. Rien d'exceptionnel. Et je percute avec un peu de retard que les 2 croiseurs qui étaient avec moi sont à l'opposé, se sont éloignés et s'éloignent. Moi, mon propos, c'est de rester entre le monarque qui est à ma droite et la montagne et d'essayer de choper l'Édimbourg en tirant par-dessus l'île. Mais l'Édimbourg, vous voyez, avance, recule. Enfin, voilà, je surveille sa course. Je me dis, bon, il avance. Voilà, le monarque n'est pas là, ne me voit pas, il ne peut pas me tuer. Faut que je sorte l'Édimbourg parce qu'on n'a que 10 points d'écart, c'est pas énorme. Hein.
C'est pas énorme. La bataille n'est pas engagée. Elle n'est pas définitivement perdue, mais elle n'est pas définitivement gagnée non plus. Et là, je tourne parce que je vois que je n'aurai pas l'Édimbourg. Et je sais que le monarque va apparaître. Ça sert à rien. Il faut que je lui. Voilà, je sais que le monarque m'a vu. Il faut que je lui offre la plus petite prise possible. Un monarque qui, depuis le début de la partie, est encore full life. Il n'a pas perdu un point de vie. Et là, malheureusement, l'Édimbourg me voit. Il a la même philosophie que moi. Sortir un adversaire pour passer devant, parce qu'il reste plus que 2 minutes de jeu. Et moi, il faut que je fasse des dégâts, parce que sortir un monarque full life, en Budioni low life, c'est purement illusoire. Hein. Mais mon propos va être de maintenant d'éviter les tirs. Je sais que le monarque n'a pas une précision diabolique. Donc il suffit de dodger les tirs d'une manière presque mécanique. Je sais qu'il va se laisser prendre. Très nettement l'impression qu'il n'a pas une grosse habitude de son navire. Ça se trouve, c'est pas un joueur permanent de plus grasser. Donc il a une façon un peu à lui, bien à lui de tirer. Là, il me tire pas, me loupe pas de beaucoup. Je vais mettre l'incendie, donc ça va monter un petit peu les dégâts, c'est bien. Mais je lui force toujours. Vous voyez, je tire sur lui non-stop. Et là, on a perdu un navire. On a perdu le porte-avions. Et là, j'ai pas fait gaffe. Ils sont passés devant nous. Et les minutes s'égrènent. Et voilà. Et en plus, ils sont en train de caper, ce qui veut dire que nous ne marquons plus de points, alors qu'eux, ils en marquent. Alors j'ai regretté un petit peu, malheureusement, que le Nuremberg, mais il est tellement low life, le Nuremberg ne vient pas avec moi, m'aider à sortir le monarque. Et lui, son propos, c'était peut-être de sortir l'autre monarque, je sais pas. C'est dommage. Là, le monarque en a marre, il s'en va. Il reste 50 secondes, on a dû lui dire reste en vie, surtout reste en vie. Dégage, on est en tête. Vous voyez, bon, il me loupe. Je peux plus rien faire, c'est pas possible. Je suis à quasiment 104 dégâts. Et on va perdre. Parce que je peux rien faire. Ça, c'est un tir de frustration. Je peux pas lui tirer dessus. L'autre est quasiment hors de portée. Le temps que je lui tire dessus, non, bah, c'est même pas la peine, quoi. Là, il a vraiment un souci de précision. Ah, si j'avais réussi à sortir le monarque, on aurait réussi. Ben, vous voyez, il reste plus grand chose comme lui. Mais ça ne suffira pas. Il a un incendie en plus, il brûle. Hein. Il manquait 30 secondes. Voilà, fin de la bataille. Retour dans le port de Yokosuka. Retour devant le Budioni, le héros malheureux de cette bataille. Pourquoi je dis le héros malheureux? Ben, je vous montre les écrans. Une défaite, donc, 7000 points. Mais il y a quelques flags, bien sûr. 106 000 de dégâts. Quasiment 107 000. 150 coups au but. C'est pas mal. Et je suis premier. Assez nettement devant le Ranger, d'ailleurs. Et c'est assez déprimant, parce que 106 000 de dégâts en Budioni, c'est une bonne partie. Mais se faire battre de cette manière, c'est assez déprimant. Il faut quand même bien le dire. 20 000 de dégâts sur le de grâce, 36 000 sur le monarque, le monarque donc final. Hein, l'autre, je lui ai pratiquement pas tiré dessus. Le Dunkerque, 25 000. Là, j'ai beaucoup tiré encore une fois à la HE. 17 coups au but, 8 000 de dégâts. Et j'ai tanké pour 1 million 125 203. Bon, il y a beaucoup de tirs du monarque qui m'ont loupé. Et du Dunkerque aussi, qui m'a un peu loupé. Mais bon, j'ai fait quand même pas mal de tanks et c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'on a les dégâts grâce à ma détection? Seulement 9000. Et d'incendie grâce à ma détection 2. Pour ma part, moi, les incendies, j'en ai déclenché 11. 34 000 de dégâts, rien qu'avec mes 11 incendies. Alors, que dire, pour final? Je voulais vous montrer ces deux batailles, pour montrer déjà que, quelque part, ce n'est pas
forcément la meilleure bataille qui va vous offrir forcément la meilleure victoire, mais dans tous les cas, quand vous êtes à bord d'un croiseur russe, c'est principalement les deux que qu'on vient de voir, il faut être mobile. Il faut être mobile et surtout être aussi furtif que possible, aussi inattendu que possible dans vos courses. Ne pas hésiter, les deux navires sont rapides, et il ne faut pas hésiter à ralentir, changer de cap, repartir. Il faut jamais naviguer, comment dirais-je, tout droit. Vous jamais naviguer longtemps dans la même direction. Vous ne gagnerez pas ce petit jeu-là. Dans le second cas, j'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi toujours été concentré sur les tirs de mes ennemis et synchroniser. Il faut synchroniser votre course par rapport au tir. Ça sert à rien dès que vous le voyez tirer, vous tournez. Mais vous attendez qu'il tire. Et au besoin, et c'est ce que j'ai fait avec le Monarque, je ne l'ai pas précisé, mais je comptais mentalement chacune de ces salles, je comptais. Je comptais le nombre de secondes qu'il y avait. Je sais que grosso modo, il tire entre 28 et 32 secondes. Donc à partir de 28 secondes, j'étais un peu plus attentif. Ça sert à rien d'être super focus. Quand vous voyez qu'il tire toute sa salve, ça sert à rien d'être ensuite concentré complètement sur lui. Vous attendez 30 secondes, vous soufflez, vous regardez où sont les autres, vous jetez un coup d'œil à votre minimap. Mais une fois que vous êtes arrivé à 24, 25, vous regardez comment il se positionne, s'il lève des canons, s'il ajuste, et là vous le voyez, il s'apprête à tirer. Vous attendez le tir, vous ne tournez pas avant qu'il ait tiré. Et quand il tire, il faut une dizaine de secondes pour que les obus arrivent jusqu'à vous. Vous tournez, et vous changez de cap. Alors, je ne vous suggère pas de rester dans le même cap en ralentissant fortement. Le temps d'inertie, le bateau continue sur son air avec la même vitesse pendant un petit moment. Donc vous allez être beaucoup plus subir les dégâts beaucoup plus forts. Je ne vous conseille pas de faire ça. Tournez en ralentissant, ça vous fera faire un virage plus serré. Et là, effectivement, vous risquez de parvenir à éviter tous ces coups. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup apprécié l'affaire, c'était assez sympa. Les deux batailles m'ont paru assez significatives sur les rôles des deux croiseurs, qui est sensiblement le même, c'est à peu près le même gameplay. Vous ne serez donc pas dépaysé quand vous passerez du Budionni au Scorse, et même au Chapaïev, qui a le même reload, c'est assez proche le Chapaïev, le tier 8. Seule différence, étant donné que vous avez la possibilité d'avoir un radar, vous allez donc jouer un tout petit peu différemment. Ça reste un navire qui doit être en mobile, parce que vous n'avez pas le blindage pour encaisser, même de face. Évitez à tout prix ce genre de plaisanterie. Ça passe pas bien. Voilà, allez, je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt, si vous le voulez bien.